was a team out there and knew that the Knicks might want to trade him, man, I'd sure be trying to get him. Great match. Oh, Kobe Bryant! The other night played through it. Good point. Battier watching Kobe. Scooping, driving, and putting it in. How in the world did he do that? Save. Oh, you gotta get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Welcome to the Kobe Show. Je m'appelle Kobe Bryant. J'ai 17 ans et j'ai eu la chance de vivre non seulement dans différentes régions des États-Unis, mais aussi en Europe. Mon père a joué au basket professionnel et les deux personnes qui comptent le plus pour moi sont ma mère et mon père. Parce que quand les choses se passent bien ou qu'elles se passent mal, ils sont toujours là pour moi. Par exemple, si je viens de jouer un super match de basket, que j'ai inscrit 40 points ou autre chose, je reçois tous ces retours positifs des gens qui ont assisté le match et que je commence à avoir la grosse tête. Mes parents seraient les premiers à me dire « Hey, écoute, tu as joué un super match, mais il n'est pas nécessaire que tu aies le boulard. Pas besoin que tu sois arrogant et que tu penses que le monde te doit quelque chose. » Mais en même temps, quand les choses vont mal, les choses vont mal. Ils viennent vers moi et me disent « Hey, il y aura un autre jour, le soleil se lèvera demain. Il est temps pour toi de passer à autre chose et de te diriger vers des choses de plus en plus grandes et d'avoir des objectifs plus grands. » Et je les remercie et je les aime du plus profond de mon cœur. Une chose que j'avais en commun avec certains élèves et certains camarades de classe était le basketball. Et malheureusement, à cause du manque de communication avec mes camarades, je n'ai pas été invité aux fêtes ou, vous savez, aux réunions familiales les week-ends. Donc les vendredis et samedis, je me refugeais que dans ma salle de jeu avec mon ballon de basket et je driblais jusqu'à m'endormir. Et je pense que c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Parce que pendant ces heures de solitude dans la salle de jeu, j'ai découvert la faim, la motivation et le désir d'être le meilleur basketteur possible que je puisse être. Et j'attire l'attention car c'est une sensation formidable de savoir que tu t'es fixé un objectif et que tu as pu atteindre cet objectif et le renverser. J'ai une grande décision à prendre et c'est de choisir entre aller à l'université ou directement à la NBA. Je suis Kobe Bryant, j'ai décidé de sauter l'université et d'apporter mon talent à la NBA. Je savais que je n'allais pas arrêter à 18 ans. Je savais que je n'allais pas arrêter à 18 ans. C'était ma vie. D'accord ? Donc, tu ne peux pas devenir meilleur que moi. Parce que tu n'y passes pas le temps que je fais. Même si tu veux passer le temps, tu ne peux pas. Parce que tu as d'autres choses, tu as d'autres responsabilités qui t'en éloignent. Alors j'ai déjà gagné. Son premier grand échec vient après de très bons débuts encourageants dans la NBA. Un soir de play-off en demi-finale contre l'équipe de Utah Jazz, Kobe rata ses 4 paniers consécutifs en airball, ce qui coûte à la qualification de son équipe. J'ai eu l'occasion de gagner le match et je l'ai perdu. Je me souviens, mais cela aide juste à améliorer le jeu et à vous améliorer en tant que personne. Je veux dire, ce sont des choses qui peuvent facilement vous briser ou qui peuvent vous aider à devenir plus fort. Je ne suis pas du genre à me décourager facilement. Alors j'ai simplement gardé ça en mémoire. Je me suis rendu compte que j'avais le match entre les mains et j'ai manqué. Mon équipe me fait confiance pour faire le travail. Nous sommes revenus à Los Angeles cette nuit-là et je suis rentré à la maison. Il était 3h du matin et je suis allé au lycée, juste en bas de la rue de chez moi. Et le concierge m'a conduit dans la salle de gym et j'ai tiré toute la journée. Toute la journée. Je veux dire, toute la journée. Et c'est juste après ce match de play-off. Et je n'ai pas quitté le gymnase. J'ai juste continué à tirer et à m'entraîner. Et après cet échec, et tant de travail acharné, il remporta 3 championnats NBA consécutivement avant de se séparer de son binôme, Shaquille O'Neal,
avec qui il formait le meilleur duo de l'équipe. Après que nous nous sommes séparés, essayais-tu de gagner plus de championnats que moi? Oh, absolument. Tu as essayé? Absolument. Et je savais que vous en auriez un. Je savais que tu en aurais un. À cause de l'énergie, tu es allé à Miami et Dwayne Wade, et tout ce qui s'y trouvait, je savais que vous alliez l'obtenir. Alors je savais que je devais en avoir au moins 2 ou 3. Je voulais que tu le gagnes, et j'avais besoin de ça. Je le voulais. Je voulais que les gens disent « Voyez, c'est ce qui leur manque ici. C'est à cause de Kobe qu'ils l'ont abandonné, ok ?» Kobe était celui qui devait partir. Maintenant, l'autre est parti à Miami, j'avais besoin de ça. Je voulais que tout le monde me déteste. Je voulais me nourrir de ça. Et je suis revenu avec tant de colère, tant de vengeance. Alors je voulais ça. Alors quand tu as gagné, juste après avoir gagné, je suis sorti sur la piste et j'ai couru. J'ai fait mon conditionnement, j'ai fait mes exercices, et le lendemain matin, j'ai soulevé de la fente. J'ai shooté 1000 fois. J'ai fait tout ce qui était humainement possible pour me préparer. Mais j'avais besoin de ça. Dans l'ensemble, vous savez, l'idée est très simple. Et vous savez, la Mamba Mentality signifie simplement essayer d'être la meilleure version de vous-même. C'est ce que signifie la Mamba Mentality. Cela signifie que chaque jour, vous essayez de devenir meilleur. Et c'est une quête constante, c'est une quête infinie. Suivez d'abord votre passion. D'abord. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, vous posez en quelque sorte toutes les mauvaises questions. Quelle est la plus grande industrie dans laquelle je puisse entrer, ce qui est absurde? Et vous devez vous asseoir là et vous demander, d'accord, qu'est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce que j'aime faire? Et quand tu ressens ça, honnêtement, je veux dire, tu as l'impression de n'avoir jamais travaillé un seul jour de ta vie. C'est la chose la plus agréable au monde. Tu te lèves le matin excité par ce que tu fais et vous devez être vraiment franc avec vous-même à ce sujet. Vous vous réveillez le matin et vous redoutez d'aller au travail. Faites autre chose. Et ce sont des décisions difficiles à prendre, mais quand vous prenez ces décisions, c'est une expérience très libératrice. Et vous découvrez que les récompenses viendront. Vous savez, les choses insignifiantes n'attiraient pas mon attention. Ça devrait être que des choses qui étaient... Oh, j'avais un but. Je voulais être l'un des meilleurs basketteurs à n'avoir jamais joué. Et tout ce qui était en dehors de cette voie, je n'en avais pas le temps. À quel âge cet objectif est-il devenu clair? J'ai pris cette résolution à 13 ans. À 13 ans? Oui, à 13 ans, j'en suis sûr. Et d'où vient cette inspiration? L'amour du jeu, les défis. Je regardais jouer Magic, je regardais Michael jouer, et je les voyais faire ces choses incroyables. Et je me disais, tu sais, puis-je arriver à ce niveau? Je ne sais pas, mais voyons voir. Donc cette curiosité de voir où je pouvais pousser le bouchon m'a conduit dans cette voie. En NBA, c'était en fait plus facile. Parce que ce que j'ai trouvé à la NBA, c'est que beaucoup de gars ont joué pour la stabilité financière. Et quand ils sont arrivés à la NBA, ils ont obtenu cette stabilité financière. Ainsi donc la passion et l'éthique de travail et l'obsession avaient disparu. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça sera comme un jeu d'enfant. Je comprends maintenant comment Mike a gagné tous ses championnats. C'est fou, vous savez. Et puis vous aviez les joueurs qui avaient cette passion, mais qui n'étaient pas prêts à y consacrer toute leur vie. N'est-ce pas? C'est un choix, ok? Vous avez d'autres choses, vous avez une famille, vous avez toutes ces autres choses que vous devez faire. Le jeu ne peut vraiment pas être votre priorité numéro 1. Et donc je regardais ça et je savais que ça allait être amusant. Si tu me veux vraiment dans l'équipe, quelle est ton approche pour me recruter? Tu veux la première place, viens jouer avec moi. Tu veux une deuxième place, va ailleurs. Je vais te battre et je vais te faire savoir que je t'ai battu. Et je vais te faire reconsidérer ton choix de vie professionnelle. Pour la plupart, les gens diront d'accord, cela ne fait pas un excellent coéquipier. Eh bien, je ne suis pas ici pour être un excellent coéquipier. Je suis là pour t'aider à gagner des championnats. Si votre travail consiste à essayer d'être le meilleur basketteur, pour ce faire, vous devez pratiquer. Vous devez vous entraîner. Vous voulez vous entraîner autant que vous le pouvez. Donc, si tu te lèves à 10h du matin, tu t'entraînes à 11, 10 ans à midi, tu t'entraînes pendant 2 heures, midi à 14h, tu dois laisser ton corps récupérer, alors tu manges, tu récupères, et tu reviens, tu t'entraînes, recommence à t'entraîner à 18h. Tu t'entraînes de 18h à 20h, et maintenant tu rentres chez toi, sous la douche, tu dînes, tu te couches, tu te réveilles et recommences. Bon, ça fait 2 sessions, ok? Imagine maintenant que tu te réveilles à 3h. Tu t'entraînes à 4h et que tu vas de 4 à 6h. Tu rentres à la maison, petit déjeuner, tu te détends, alors maintenant vous y êtes de nouveau. De 9 à 11h,
Bon, tu te détends et maintenant tout d'un coup, tu es de nouveau de midi à 14 et maintenant tu es de nouveau de 19h à 21h. Regardez combien d'entraînements j'ai fait en commençant simplement à 4. Très bien, alors maintenant tu fais ça et au fil des années, la séparation que vous entretenez avec vos concurrents et vos pairs devient de plus en plus grande et plus grande et plus grande et plus grande. Et à la 5e ou 6e année, peu importe le type de travail qu'ils font en été, ils ne rattraperont jamais leur retard. Parce qu'ils ont 5 ans de retard. Il est donc logique de se lever et de commencer la journée tôt parce que vous pouvez obtenir plus de travail. Est-ce génétique ou c'est quelque chose que vous avez ancré et forgé vous-même? Non, pour moi, c'était juste du bon sens. Comme je peux. Si je commence plus tôt, je peux m'entraîner plus d'heures. Et je sais que les autres gars ne le font pas parce que je sais quel est leur programme d'entraînement. Ok? Donc je sais que si je fais cela de manière cohérente au fil du temps, l'écart va s'élargir et s'élargir et s'élargir. Et ils ne pourront pas le récupérer. Donc pour moi, c'était juste du bon sens. Je me souviens que nous jouions contre les Lakers et nous étions ici à Los Angeles. Et tu sais, j'essaie toujours de surpasser les gens. C'est comme ça que j'ai fait mes marques. Le match était donc à 19h. J'étais comme, tu sais quoi, je vais venir dans ce Staples Center parce que nous jouions contre les Lakers avec Kobe et Shaq. Ce sont les champions, les Lakers. Alors je vais y arriver à 15h. Je veux m'assurer de faire 400 tirs réussis avant de retourner dans le vestiaire. Puis je m'assois dans un sauna et je me prépare pour le match. Alors, tu sais, je monte dans la voiture, je vais au gymnase et pendant que je marche sur le parquet, qui je vois? Je vois que Kobe Bryant travaille déjà. C'est plutôt cool, c'est Kobe. Et donc, je mets mes baskets et tu te perds dans tes idées là. Attends, ça fait 1h30 qu'il est là. Donc une fois que j'ai franchi cette ligne, j'ai commencé à m'entraîner. Et donc j'ai travaillé pendant une bonne heure, 1h30. Et quand je suis sorti, après avoir terminé, je me suis assis. Et bien sûr, j'entendais toujours la balle rebondir. Donc ce type s'entraîne toujours. Il travaillait et il était en sueur quand je suis arrivé ici. Et il est toujours en train de travailler. Et ce n'est pas comme si ses mouvements étaient nonchalants, négligés. Il faisait comme des mouvements de match. Je m'assois là et je lasse mes chaussures. Je voulais voir combien de temps cela allait durer là. Je regarde 25 minutes. Et il a terminé. C'est bon, je pense que j'en ai assez vu. Je reviens, je vais au sauna, je me prépare pour le match. Ce match, il a inscrit 40 points contre nous. Et une fois le match terminé, je me dois de demander à ce gars, je dois comprendre pourquoi. Pourquoi il travaille comme ça? Donc après le match, je demande « Hey Kobe, pourquoi tu étais au gymnase depuis si longtemps ?» Parce que je t'ai vu entrer. Et je voulais que tu le saches, peu importe à quel point tu travailles dur, je suis prêt à travailler plus dur que toi. La dernière histoire que je voulais partager prend place en décembre 2008. Lors du match des Lakers face à Miami, Kobe a la dernière balle de match, mais malheureusement la balle ressort du cerceau et game over. Eh bien c'est mal, connaître Kobe qui supportait cet échec, et après que toute l'équipe ait quitté le stade, Kobe resta seul sur le parquet, shootant pendant plus de 4 heures. Et quand le coup du sort, un an plus tard, presque jour pour jour, Kobe prit sa revanche face à Miami et cette fois il n'a pas tremblé au buzzer. La leçon que je chéris le plus est combien il est important d'aimer ce que vous faites. Si vous aimez ce que vous faites et que cela vous rend heureux, tout le travail acharné et la persévérance porteront leurs fruits. Une fois, un conseiller d'orientation m'a dit que je ne devais pas jouer au basket, que cela ne représenterait jamais rien pour moi. Sa négativité envers moi m'a rendu plus fort. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'essayer de limiter vos rêves, mais vous pouvez l'empêcher de devenir une réalité. Vos rêves dépendent de vous. Je vous encourage à toujours être curieux. Cherchez toujours les choses que vous aimez et travaillez toujours dur une fois que vous l'avez trouvé. Je ne peux pas croire que cela prend fin, vous serez toujours dans mon cœur. Et je l'apprécie sincèrement. Aucun mot ne peut décrire ce que je ressens pour vous les gars. Et merci du fond du cœur. Mon Dieu, je vous aime les gars. Je vous aime les gars. Et à ma famille, ma femme Vanessa, mes filles Natalia et Diana, merci les gars pour tous vos sacrifices. Vous savez pour toutes les heures que j'ai passées au gymnase, à travailler et à m'entraîner. Et Vanessa pour avoir maintenu la famille comme tu l'as fait. Je ne peux pas te remercier assez pour cela. Alors, du fond du cœur, merci. Et que puis-je dire?